Merci d'être au rendez-vous de cette première édition de Tendance économique, votre magazine d'actualité et de décryptage de l'analyse des enjeux de la croissance économique au Cameroun et sur le continent africain. Depuis quelques années, le plus grand port d'Afrique centrale éprouve de sérieuses difficultés à sortir d'un engorgement jugé inédit. La vétusté des infrastructures plombe la fluidité du trafic des marchandises au port autonome de Douala. Les autorités et les opérateurs économiques se rejettent la responsabilité d'avoir transformé ce port en entrepôt. Que se passe-t-il? Pourquoi les mesures prises jusqu'ici n'ont pas permis de décanter la situation? Quelles sont les pertes enregistrées au port autonome de Douala? Comment résoudre cette équation? Pour analyser cette situation, je reçois sur ce plateau André Fumakwa. Bonsoir. Bonsoir Cédric. Je rappelle que vous êtes expert en gestion portuaire et enseignant des écoles professionnelles dans les filières transit et douane. Tout à fait. Alors, juste avant de démarrer ce débat, je vous invite à vous immiscer au cœur des difficultés auxquelles sont confrontés les acteurs de la place portuaire à Douala. C'est un reportage d'Innocent Abega et Gertrude Fernande Nekatchussi. Port autonome de Douala. C'est le plus grand port d'Afrique centrale avec une superficie de 1000 hectares dont 60% en exploitation et un trafic en hausse de près de 15% entre 2012 et 2013. Un véritable joyau pour le Cameroun, mais qui se meurt au fil des ans, rongé par un mal nommé engorgement. À l'origine de la gangrène, la vétusté des voies d'accès et de circulation au port autonome de Douala, le stationnement abusif des camions, l'absence d'espace dédié au traitement des marchandises en transit, la vétusté et l'encombrement des quais dont la plupart sont jonchés de navires de guerre et d'épaves, la liste n'est pas exhaustive. Le syndicat national des transitaires transporteurs et accognés du Cameroun proposait il y a encore quelque temps l'aménagement de 3 quais que l'on équiperait de 2 portiques chacun. Cela permettrait, avait-il ajouté, de traiter 3 navires à la fois et de résoudre le problème des délais d'attente des navires à la bouée de base. Mais ce syndicat qui pense que l'engorgement au port autonome de Douala est entretenu par des multinationales qui contrôlent l'essentiel des activités portuaires craint que proposé ne serve à rien. Pourtant, l'on affirme au port autonome de Douala tout mettre en œuvre pour tordre le cou à cette congestion. Si la mise en place d'équipements adaptés et en nombre suffisant au terminal à conteneurs et l'aménagement des aires de stockage, entre autres, sont encore en projet, la vente aux enchères publiques, elle, est déjà expérimentée pour vaincre l'engorgement. Mais le résultat, bien entendu, n'est pas celui escompté, d'où l'urgence de la multiplication des solutions. Proposé il y a plusieurs mois déjà par le directeur général Emmanuel Etoundi, le travail de jour comme de nuit au port autonome de Douala n'est toujours pas effectif. Partout dans le monde, les espaces portuaires bougent de façon continue puisque les navires arrivent de nuit. Si les marchandises sont alors débarquées dans le même temps et le trafic également traité durant la nuit, cela permettra d'avoir un meilleur résultat, avait indiqué Emmanuel Etoundi, directeur général du port autonome de Douala. Mais bien au-delà, pensent des observateurs, il faudra impérativement penser à investir lourd comme on n'en a plus vu depuis bientôt une décennie. Alors, André Fumakwa, c'est un tableau bien sombre de la situation qui prévaut au port autonome de Douala. Qu'est-ce qui, selon vous, explique cette incapacité du PAD à pouvoir justement améliorer le trafic des marchandises? Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence, c'est qu'il y a une situation réelle qui se déroule au port de Douala. La réalité, c'est que au niveau de la place portuaire aujourd'hui, les mécanismes ou alors les procédures de dédouanement des marchandises ne sont pas assez fluides. Il y a dans le mécanisme de dédouanement de marchandises cette difficulté des acteurs de pouvoir diligenter le traitement des dossiers et être assez fluide dans le traitement. Je vais prendre tout simplement quelques intervenants de la procédure de dédouanement des marchandises. Commençons par la douane. Aujourd'hui, il y a la difficulté de dématérialisation de la procédure de dédouanement des marchandises.
Vous savez qu'avec l'avènement de Sidonia, on a pensé que tout devait être dématérialisé. Et fidèle à son habitude, les Camerounais n'ont pas tardé à faire revenir les enregistrements. Alors, tout cela contribue à plomber les délais de dédouanement des marchandises sur la place portuaire. Mais pourtant, on a plusieurs fois suivi la directrice générale des douanes dire que le délai de passage des marchandises était réduit au niveau de son administration et que le problème se posait au niveau de l'administration du port autonome de Douala. Comment comprendre cela? Mais réduit par rapport à quel délai? Parce qu'au moment de la création du guichet unique, il était question de faire passer le délai de dédouanement des marchandises à l'importation autour de 7 jours. Aujourd'hui, ce délai continue à plomber autour de 22 jours, 25 jours. Qu'est-ce qui entraîne cela? C'est tout simplement parce qu'il y a une certaine lourdeur au niveau de tous les intervenants de la procédure de dédouanement des marchandises. Si je prends tout simplement au niveau de la douane, vous allez constater tout simplement que malgré la bonne volonté qu'il y a de beaucoup d'acteurs, certains continuent à traîner le pas, à prendre par exemple la mesure de la nouvelle donne économique et comprendre que aujourd'hui les marchandises sont faites pour être enlevées. Je vais prendre un cas simple. Au niveau de Douala Port 3, par exemple, qui est le port de transit, les marchandises en transit sont supposées être des marchandises qui devraient bénéficier d'une facilité. Or, aujourd'hui, le délai d'enlèvement des marchandises en transit, c'est au moins 30 jours sur la place portuaire. Pour la simple raison que, à ce port, on a eu à créer d'autres services par lesquels les marchandises doivent passer lors du dédouanement. L'ouverture de compte. Est-ce que vous imaginez que pour ouvrir un compte de transit, le délai de 2 jours qui était prévu est passé aujourd'hui à près d'une semaine? Vous comprenez que ce n'est pas facile. C'est pas facile aujourd'hui de pouvoir dédouaner des marchandises dans les délais, étant donné que la procédure de dédouanement des marchandises, qui était supposée être dématérialisée, est devenue assez longue. D'autre part, toutes ces procédures non dématérialisées de la douane ont pour conséquence de faire traîner la marchandise au niveau du parc à conteneurs. Et DIT, qui est tout simplement un consortium qui a pris la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala. Vous savez que en termes de pourcentage aujourd'hui, en 2013, le ratio des marchandises en conteneurs était autour de 50%. Et avec l'évolution du flux au marché de Douala et avec la forte poussée de la conteneurisation, elle peut se situer aujourd'hui autour de 50% du trafic. Imaginez au niveau du terminal à conteneurs de Douala, lorsqu'un camion entre, c'est difficile que ce camion sorte ce même jour. Depuis 2014, janvier 2014, le DIT a monopolisé, je dis bien monopolisé la facturation de l'accounage import, qui est l'un des éléments essentiels d'obtention du bon à délivrer qui permet de sortir. Et du coup, vous comprenez qu'il est difficile pour un opérateur qui a plusieurs dossiers d'obtenir la facture le même jour. Il faut en moyenne 1 à 2 jours. Il est le seul faisant perdre près de 500 emplois et pour engager au niveau du DIT autour une vingtaine de personnes pour faire le même travail. On a suivi le gouverneur du littoral faire une analyse diagnostique du problème de cet engorgement au port autonome de Douala. Joseph Betty-Assomo, lors du dernier forum Doing Business à Douala, faisait savoir que la place portuaire a été transformée en un entrepôt et il rejette un peu la faute aussi sur les opérateurs économiques qui attendent que le marché, la vente aux enchères arrive pour essayer de récupérer le marchandise. Est-ce que vous partagez cette analyse-là? Non, vous savez que le gouverneur, après recueil d'informations, reçoit les informations qu'on veut bien lui donner. Et c'est ceux-là qui contribuent à bloquer la fluidité des marchandises au port de Douala, qui donnent des informations pas très vérifiées. Parce qu'aujourd'hui, aucun opérateur n'a intérêt à garder la marchandise au port de Douala. Pourquoi? Parce que la marchandise au port de Douala a des coûts superflus au-delà de 11 jours. Et comme cela a des coûts superflus au-delà de 11 jours, il y a des coûts de stationnement de marchandises dans l'espace portuaire qui sont de l'ordre, pour un conteneur de 20 pieds, de l'ordre de 600 francs du 12e au 21e jour. Et au-delà, c'est au-delà de ce jour, cela prend presque le double. En termes de surestarie, c'est-à-dire le manque à gagner, que facture le propriétaire du conteneur après 11 jours? C'est 5 800 francs. Je dis bien hors taxe.
Et au-delà, par exemple, du 21e jour, c'est autour de 10 800 francs. Au-delà, par exemple, de ces frais, il y a d'autres frais. Aujourd'hui, la congestion portuaire a créé des nouveaux frais, ce qu'on appelle les frais de congestion portuaire, qui sont autour de 50 $, n'est-ce pas, le conteneur. Vous comprenez donc qu'un opérateur, et doublé à cela, il y a la loi de 2004 qui sanctionne les marchandises qui n'ont pas été enlevées au port de Douala au-delà d'une certaine période, des amendes, qui varient par intervalle de temps. Entre 1 à 30 jours, c'est 100 000 francs. Entre 30 et 60 jours, c'est 200 000 francs. Entre 60 et 90 jours, c'est 300 000 francs. Et au-delà, c'est 400 000 francs. C'est autant de charges qui viennent se greffer sur un conteneur. Et en dehors de cette charge, il y a ce qu'on appelle un tel. Un tel que paye, par exemple, pour un conteneur de 20 000 francs à la douane. Je ne vais pas parler. Depuis le début de la congestion portuaire, DIT a installé, par exemple, une taxe sur le transfert de leurs marchandises qui est de 180 000 francs pour un conteneur de 20 pieds et de 300 000 francs pour un conteneur de 40 pieds. Vous comprenez qu'il n'est pas de l'intérêt d'un importateur de le faire. C'est la procédure de dédouanement de la marchandise non dématérialisée qui est encore très longue. Voilà, et si on a le temps, on peut... Alors, au-delà de cette procédure de dédouanement, il y a aussi les infrastructures du port autonome de Douala qui sont obsolètes, ne permettent pas aussi une inspection assez rapide des conteneurs et qui est assez très lente aussi. Oui, il est vrai que dans le contrat qu'il y ait, par exemple, la cession du terminal à conteneurs au DIT, il était prévu, après quelques années, la mise en place des nouveaux portiques. Les nouveaux portiques qui ne sont pas installés jusqu'à aujourd'hui. Le DIT aujourd'hui fonctionne avec 2 portiques, ce qui permet de décharger les conteneurs. Et au-delà de ça, le DIT a obtenu l'année dernière 4 RTG, c'est-à-dire qu'ils ne sont que des portiques sur eau qui servent plutôt à gerber le conteneur. Vous comprenez l'intérêt du DIT de faire tout pour pouvoir pérenniser les stationnements qui constituent un poste de recette, un poste de revenu. Vous comprenez que la concentration de la facturation au niveau du terminal, de tout ce qui passe par le terminal au conteneur, n'est-ce pas? L'investissement plutôt dans les outils qui vont permettre de gerber les conteneurs à des hauteurs plus élevées, n'est-ce pas, va dans l'intérêt du DIT qui a fait par exemple du stationnement en poste de recette du DIT est l'un des principaux postes de recette du DIT qui, selon certaines langues, pourrait même financer les charges d'exploitation du DIT. Alors, est-ce que cela profite aussi au port autonome de Douala? On note quand même qu'il y a quelques chiffres clés de l'évolution du trafic au port autonome de Douala. 10 720 000 tonnes en 2013, soit une hausse de 15% par rapport à 2011. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de perdre la place de grandes plateformes portuaires de la sous-région Afrique centrale avec tous ces problèmes-là? Bien entendu, nous avons des ports concurrents qui sont en train de nous talonner. Il y a le port de Lomé où de temps en temps, il y a des marchandises tchadiennes qui ont essayé plusieurs fois d'y passer. On a appelé à Lomé, on a organisé, parce que je me souviens, il y a cela 2 ans, N'Djamena s'était rapproché du port de Lomé où ils avaient obtenu près de 10 000 hectares. Et en fin de semaine, il y avait ce qu'on appelait le convoi de l'amitié pour escorter les marchandises tchadiennes jusqu'à la frontière et éviter des tracasseries, ce qui n'est pas fait ici chez nous. Il y a la concurrence du port Soudan qui est en train de venir en force. Et il n'y a pas aussi sur la table la concurrence du port de Pointe-Noire qui est en train de remonter en force. Je crois que si les autorités camerounaises ne font rien, le port de Douala va perdre en termes de crédibilité au regard des charges superflues qui viennent se greffer à la marchandise. Il y a aussi au niveau du port de Douala l'absence d'une véritable communauté portuaire. Au port d'Anvers, par exemple, on parle d'Assiport. Une communauté portuaire a vocation de se réunir régulièrement pour débattre des problèmes de la place portuaire. Au niveau du port de Douala, il y a l'absence de véritable communauté portuaire capable de prendre en main la situation ou les problèmes du port. Donc associer tous les acteurs pour pouvoir débattre des solutions à trouver des solutions pour moderniser le port. Oui, justement, il se trouve qu'au niveau du port de Douala, il existe une association appelée Port Synthèse. Mais Port Synthèse est encore sous la botte du port autonome de Douala et qui lui-même, à un certain moment, peut être plombé par
un certain pouvoir, c'est-à-dire une marge de manœuvre lui permettant de prendre des décisions. Vous vous souvenez, il y a eu des moments où le port autonome de Douala était très rigoureux contre les dérapés du DIT. Mais depuis un certain nombre de temps, il y a un silence qui étonne tous les Camerounais, vous comprenez? Alors, qui des concessionnaires ou de la direction portuaire doit finalement mener ces investissements pour moderniser le port autonome de Douala? Il y a un flou qui persiste entre soit le gouvernement, soit l'autorité portuaire, soit les concessionnaires qui ont pu obtenir ces espaces qui se trouvent au port autonome de Douala. Moi, je crois tout simplement que dans une situation pareille, l'État doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il y va de l'intérêt du Cameroun. Le port constitue un maillon essentiel de la chaîne de développement. Le port constitue, c'est-à-dire un maillon essentiel de la chaîne logistique, donc du développement. Un pays qui n'a pas la main mise sur son port n'a pas, par exemple, la facilité de donner l'impulsion à son économie. Et je crois que l'État, les autorités compétentes doivent se saisir de cette situation que des aînés ont eu à décrier ici sur le plateau. L'aîné Fouda elle a dit pendant longtemps. Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Depuis un mois aujourd'hui, tout le monde doit être en rang au DIT. Même ceux qui sont en compte doivent être en rang. Vous comprenez que le DIT, avec son dispositif actuel, n'est pas capable d'assurer la fluidité au port de Douala, c'est la réalité, au niveau du terminal à conteneurs. Et maintenant, pour les marchandises à conventionnelles, on doit tout simplement agir sur la réduction, par exemple, de la procédure et éviter trop dématérialiser la procédure. Mais justement, le gouvernement a opté pour cette procédure, simplification du processus d'importation et d'exportation des marchandises, guichet unique du commerce extérieur qui a été mis sur pied en 2000. Les déclarations en ligne ont également été annoncées. Alors, mais est-ce que ces procédures ne sont pas effectives pour faciliter la vie aux opérateurs économiques et permettre au gouvernement de mieux engranger des recettes? Les procédures sont en train d'avancer. Et vous savez que les êtres humains ou alors les vieilles habitudes ont la peau dure. Tout le monde ne voit pas la chose de la même manière et tout le monde ne contribue pas à faire en sorte que les choses avancent. Du coup, quand on parle de dématérialisation, ceux qui tirent l'intérêt, n'est-ce pas, dans les enregistrements manuels traînent le pas et créent des blocages pour éviter que les choses ne puissent avancer. Je crois que tous les acteurs devraient prendre à bras le corps ce problème et travailler dans ce sens. Alors pour poursuivre ce programme de tendance économique, je vous invite, André Fomokwa, à suivre ce reportage sur le round-up de l'actualité économique sur le continent africain pour apprécier les enjeux de la croissance sur le continent africain. C'est un reportage d'Éric Ouattat et Nadine Yambou. L'offre énergétique pourrait s'améliorer au Cameroun. Eneo annonce le déblocage de 11 milliards de francs CFA pour réhabiliter le barrage de Sonlolo. L'opérateur d'électricité au Cameroun s'est engagé à réaliser les travaux sur une durée de 3 ans suivant les clauses de l'avenant numéro 2 du contrat signé entre le gouvernement camerounais et Eneo. Le Rwanda est le 7e pays le mieux géré de la planète en ce qui concerne l'efficacité dans la gestion publique. Le rapport mondial 2014-2015 publié par World Economic Forum sur la compétitivité explique le classement du Rwanda par le niveau de gaspillage très bas en ce qui concerne les dépenses gouvernementales. Le Rwanda se positionne ainsi devant la Suisse 9e et le Luxembourg 10e. Et l'Angola fait du yuan chinois sa 2e monnaie légale. Le pays a noué un accord monétaire avec la Chine. Selon cet accord, le kwanza sera également accepté en Chine, ce qui permettra à l'Angola d'importer autant de produits chinois et d'être moins dépendant du dollar. Le nouvel accord témoigne par ailleurs les efforts déployés par Pékin pour accélérer l'internationalisation de sa monnaie. L'Égypte mise sur le canal de Suez pour rebooster son économie.
Avec l'inauguration de la seconde voie du canal il y a quelques jours, le gouvernement espère voir passer les recettes annuelles de 5,3 milliards à 13,2 milliards de dollars d'ici 2023 et créer plus d'1 million d'emplois ces 15 prochaines années. En 2007, le trafic par canal de Suez a représenté 7,5% du commerce maritime, qui lui-même représente 80% de l'ensemble du commerce mondial. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole revoit à la hausse sa prévision de la demande mondiale. Dans son rapport mensuel du 11 août dernier, l'OPEP prévoit une demande de 1,38 million de barils par jour, soit une augmentation de 100 000 barils par jour. Pour 2016, l'OPEP évoque une accélération de la demande de l'ordre de 1,34 barils par jour, liée à un rebond de la croissance mondiale à 3,5% contre 3,2% cette année. Le cartel des 12 pays pétroliers espère que la demande mondiale permettra de réduire le déséquilibre du marché et soutenir le pétrole. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous suivez Tendance économique, magazine d'actualité, d'analyse et de reportage des enjeux de la croissance économique au Cameroun et sur le reste du continent africain. Et ce soir, nous abordons la problématique des infrastructures au port autonome de Douala avec André Fomokwa, expert en gestion portuaire. Alors, il y a une autre épine dans la gestion du port autonome de Douala, c'est la Société Générale de Surveillance qui est assez très lente dans l'inspection des différents conteneurs. Ça aussi, ça contribue à alourdir le délai de passage des marchandises. Bien évidemment, Cédric, vous savez que le contrat qui lie le Cameroun à la SGS date de 1988 et c'est la loi numéro 88-007 du 15 juillet 1988 qui permet à la SGS de commencer à travailler avec l'État du Cameroun. Ce contrat ou cette convention qui lie la SGS à l'État du Cameroun prévoyait qu'à moyenne échéance, il devrait avoir un transfert de compétences au cadre camerounais. De 1988 à ce jour, on est à 22 ans. Est-ce à dire qu'en 22 ans, les Camerounais n'ont pas acquis la connaissance nécessaire pour pouvoir bénéficier de ce transfert de compétences? On en doute bien. Et aujourd'hui, vous voyez que depuis 1988, il y a eu 4 avenants au contrat de la SGS et on parle de plus en plus d'un 5e avenant. Le premier avenant datait de 1980. Alors, au-delà de cette historicité, quelles sont les difficultés que rencontre la SGS dans l'inspection? Quel est le constat que vous faites? La difficulté, c'est que la SGS est aussi un acteur qui contribue à retarder le dédouanement des marchandises au Cameroun. Comment ça? Tout simplement parce que lorsque la SGS a inspecté une marchandise, il peut avoir qu'il y ait divergence. Cette divergence peut être réelle ou fausse. Dans tous les cas, la réaction, le temps d'étude peut aller jusqu'à 6 mois. Je prends un exemple d'un dossier aujourd'hui qui a pris 6 mois dans les échanges avec la SGS. Vous comprenez qu'un colis qui arrive ou une marchandise qui arrive et qui prend 2 mois, 3 mois, c'est plus normal. Cela génère des coûts énormes et des coûts superflus incalculables. Je crois qu'aujourd'hui, la SGS devrait être assez diligente dans sa procédure d'inspection des marchandises. Et une fois que la documentation est arrivée ici, on devrait s'y atteler dans le traitement. On devrait faire en sorte que le traitement puisse être le plus diligent possible. Alors vous ouvrez là une brèche sur les chantiers de la modernisation du port autonome de Douala. Quels doivent être les projets prioritaires qui doivent être concrétisés? Il y a la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon et de nombreux importateurs qui risquent encore de revivre ce qui s'est passé en 2014, à savoir que la disponibilité des cahiers, des livres ne soit pas effective avant la rentrée scolaire. Quels sont les chantiers de modernisation du port autonome de Douala? Aujourd'hui, pour pouvoir moderniser le port de Douala, il faut comprendre tout simplement que le port de Douala mérite d'avoir des équipements adéquats en termes d'équipements permettant d'accélérer la cadence de déchargement des navires. Deuxièmement, la durée de traitement ou alors de chargement des camions entrés pour pouvoir charger un conteneur devrait être réduit. Donc, avoir des équipements adéquats pour charger les conteneurs en temps réel.
Le DIT devrait se doter aussi d'un outil informatique ou alors des outils performants permettant de retrouver les conteneurs au parc à conteneurs en temps réel. Parce que de plus en plus, on assiste aujourd'hui à des conteneurs non repérés, à des dysfonctionnements dans le système OSCAR qui n'a pas pu transférer une information au système de la douane, ce qui contribue à retarder la sortie des conteneurs. Le DIT devrait aussi trouver des outils performants capables de donner des factures à connage aux importateurs en temps réel et recruter des Camerounais pour permettre de créer une certaine fluidité et éviter que le DIT puisse se transformer en marché central, créant des pertes énormes aux Camerounais. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, un conteneur qui a fait 30 jours au port de Douala supporte des coûts de superflu d'environ 500 000 francs CFA de supplémentaires. Cela a un effet, bien entendu, sur la vie des Camerounais, sur le panier de la ménagère que vous connaissez, sur la vie qui devient de plus en plus chère. C'est aussi ça les conséquences de la non-fluidité de la sortie des marchandises au port de Douala. Par ailleurs, le port de Douala devrait trouver des moyens de trouver des nouvelles voies, n'est-ce pas, qui permettent de faire circuler dans le port de Douala. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du port de Douala, il y a un certain embouteillage par rapport à la fluidité de circulation au port. On peut arriver à un certain moment à des attentes d'1 heure, 30 minutes. Ce n'est pas bon. Un port, c'est aussi des voies de desserte. Et ces voies de desserte, c'est en termes de rails, c'est en termes de route. Un port, c'est aussi des infrastructures de communication, c'est-à-dire l'outil informatique qui permet. L'outil informatique aussi bien au niveau de la douane. Sidonia ne devrait plus de temps en temps avoir des pannes ou alors des arrêts de manque de connexion. Vous imaginez un port comme le port de Douala, quand il y a arrêt, par exemple, de fonctionnement du courant électrique de la Sonnelle au niveau du secteur de douane du littoral qui abrite le port de transit, on dit qu'il n'y a pas de courant. Il y a absence de groupe électrogène. Je crois que le Cameroun n'est pas un groupe électrogène prêt. Et je crois que autant de situations qui, prises en compte, peuvent permettre de créer une certaine fluidité. Et d'autre part, je vais dire aussi que... pour conclure. Pour conclure. Les commissionnaires agréés en douane devraient aussi avoir cette capacité à anticiper dans la procédure de dédouanement des marchandises. Anticiper en posant des actes qui puissent être de nature à prendre en compte ce qu'on a appelé les formalités préalables au dédouanement des marchandises ou à l'embarquement des marchandises. Merci André Fomokwa, expert en gestion portuaire et enseignant des écoles professionnelles dans la spécialité de douane et transit. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Equinox Télévision.